Mais on est prêt, on est très enthousiaste à l'idée d'aller aux États-Unis, de jouer une Coupe du Monde, qui est quelque chose d'unique. Et de pourquoi pas, bien sûr, aller à New York le 19 juillet. Ophélie a parlé de l'aspect physique, l'aspect mental aussi. C'est long une saison, tout ce qu'on vous demande au quotidien, en club, en sélection, d'être performant tout le temps. Qui plus est quand on est dans un club comme le Real Madrid. À quel point, quand on arrive à une Coupe du Monde, on peut mentalement avoir une fatigue, une usure psychologique peut-être? Ça va arriver. Je pense que dans les 2 Coupes du Monde que j'ai eu des moments où socialement j'étais carrément incompatible parce que tu restes enfermé 60 jours. Mais si c'était facile, tout le monde jouerait une Coupe du Monde. On sait qu'on fait partie d'une minorité de personnes, qu'on est considéré comme beaucoup de personnes qui vont nous supporter comme les meilleurs joueurs de notre pays. Donc ça, c'est un statut qu'il faut assumer, qu'il ne faut jamais oublier, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et je pense que pour faire l'histoire, il faut souffrir. Il faut souffrir, il faut être prêt à souffrir. On a eu l'occasion de faire l'histoire une fois, on a été à ça de le faire une deuxième fois. Donc on sait comment y arriver. Maintenant, comme j'ai dit, toutes les équipes vont aller avec l'idée de faire l'histoire. Mais je pense qu'il n'y a aucune équipe qui doit avoir plus faim que nous. Voilà, c'est dit. Pour vous, c'est la 3e. Vous êtes plus, vous avez 27 ans aujourd'hui, Kylian, vous êtes plus le joueur qu'on a découvert en 2018. Alors c'est qui aujourd'hui le capitaine de l'équipe de France 2026 ? Toujours assoiffé de victoire, leader assumé, c'est qui ? Ouais, je suis un peu tout ça, je crois. mais non, je suis juste, comme ils disent, en 2018, pas mal de joueurs disaient, pour les plus anciens, les joueurs avec de la bouteille. Moi, je pense que je commence à être un joueur avec de la bouteille. Mais non, je suis très content, très content. C'est une opportunité unique de pouvoir représenter son pays. Pour moi, c'est la 3e fois. C'est clair que je suis encore jeune, mais avec l'équipe de France, j'ai connu pas mal de choses. J'ai tout connu. Ouais. Donc, c'est vraiment un plaisir. Je pense plus de guider les jeunes joueurs. Je pense plus sur l'aspect émotionnel, parce que je pense que s'ils sont là, c'est qu'ils sont des bons joueurs. Je pense que vous voyez la qualité qu'il y a dans cette équipe. Je ne vais pas leur apprendre à jouer au foot, ce serait une erreur. Mais le côté émotionnel d'une Coupe du Monde, de savoir que le monde s'arrête pour te regarder, c'est quelque chose que tu dois savoir gérer, que tu dois savoir apprivoiser et que ça ne te fasse pas perdre tes moyens. Parce que c'est le plus grand adversaire dans une Coupe du Monde. Ce n'est pas forcément l'autre équipe. C'est toute cette pression, toute cette atmosphère qui fait que, en fait, tu es la personne qu'on va regarder. Et ça se gère. Et nous, on doit être là pour leur donner un maximum d'outils. Et après, je pense que c'est des garçons intelligents, c'est des garçons qui ont envie de croquer la vie, qui ont envie de croquer le terrain. Donc ça va bien se passer pour eux aussi, je pense. Il y a une équipe de fous, tout le monde dit. Hein, et quand on parle de l'équipe de France, on est très content. Et on se régale, on se prépare à se régaler. Moi aussi, ça vous met des étoiles dans les yeux. Je suis toujours content. C'est magnifique, franchement. Avec ce statut, des fois on entend favori. Non, on n'est pas favori. Non, c'est l'autre qui est favori. Je me dis, mais c'est bien d'avoir ce statut-là, d'avoir cette équipe-là. Vous avez des bons problèmes ou en tout cas une bonne gestion à avoir. Ce statut-là, ça veut dire quand même que l'équipe a ce niveau-là, ce potentiel-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de projections, beaucoup d'illusions avec cet effectif. Mais comme je t'ai dit, ma petite expérience me fait dire que tu ne gagnes jamais une Coupe du Monde sur le papier. Je crois aussi que ça dépasse ma compétence, mais 2002 aussi, on arrive bien, non? C'est vrai. Mais est-ce qu'on finit bien, non? Donc, on ne parle pas du Sénégal, alors. J'étais petit, je ne me rappelle pas. C'est exactement ce que Didier disait. Ça n'a aucune influence sur moi, ce match-là. Donc, non, je pense qu'une compétition, ça ne se jouera pas avant. Je pense que Smaïl, tu connais aussi, vous aussi. En 2021, on arrive avec une belle armada, non, à l'Euro. Bien sûr. On sort contre la Suisse. Donc, c'est des choses qui sont normales pour les gens dans votre position. Et je pense que j'ai été dans cette position. Et pourquoi se freiner à avoir de l'enthousiasme, à avoir de l'ambition, à se projeter? Non, vous n'avez aucun intérêt à le faire et vous avez totalement raison de le faire. Nous, on doit le faire. On passera maintenant pour des vieux cons maintenant, mais on doit le faire. On doit le faire parce que c'est encore plus quand tu as une équipe aussi jeune. C'est des joueurs qui ont acquis la maturité rapidement pour être là où ils sont actuellement, mais une enflammade, ça vient rapidement. Et une Coupe du Monde, c'est pas des matchs aller-retour, donc tu loupes ton match, tu rentres à la maison. Donc on va devoir contrôler tout ça, mais je pense qu'on a déjà fait passer le message. C'est un message qu'on répète au quotidien, que rien n'est fait et qu'on doit aller faire l'histoire. On ne l'a pas fait encore.
Alors, ok, on ne parle pas du match France-Sénégal d'avant, on parle de celui qui arrive le 16 juin. Oui. C'est bien de commencer un peu corsé? C'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. C'est des matchs qui donnent envie. On joue contre le champion d'Afrique. Je ne sais pas si c'est eux ou si c'est le Maroc en fait. Bon, disons ça. Ne me regardez pas quand vous me posez cette question. Smile, il n'est pas content. Qui Même veut nous, on ne Ça sait plus dépend. trop, Bon, on va dire journalistes, on ne sait plus trop quoi champion dire. d'Afrique, Voilà. Disons ça. Bis à égalité. On reste en dehors, on reste en On dehors. départage. Ils Mais, sont allés très très loin, quoi qu'il Ouais. arrive. Non, Voilà. c'est une grande équipe. C'est super de commencer comme ça. En plus, on ne peut pas nier qu'il y a une histoire entre le Sénégal et la France. Donc, il y a ce côté aussi qui va faire que le match est encore un peu plus pimenté. Eux aussi, on va avoir envie de montrer des choses contre nous. Et nous, on a envie de montrer des choses contre eux. Donc, ça va être super. C'est un match super plaisant à New York. Je pense que c'est 21h heure française, non? Exactement. Voilà, les enfants ne seront pas couchés, ils pourront regarder. Oh que non, ils ne seront pas couchés. Voilà. Ils ont le droit. Celui-là, ils ont le droit. Ils ont tous le Ouais, droit. donc c'est cool. Quel que soit C'est l'âge. cool de commencer comme ça. À nous de bien commencer. Une entame de Coupe du Monde, c'est très important. Les deux Coupes du Monde que j'ai faites, on a à chaque fois bien commencé. Un peu plus laborieux en 2018, le 2-1. Un peu plus avec la manière 4-1, 2 fois contre l'Australie. Donc, non, c'est important de bien commencer parce que ça donne le ton. Ça donne le ton, ça dissipe les premiers doutes parce qu'il y aura quand même beaucoup d'anxiété chez pas mal de personnes. Pas chez nous, mais chez pas mal de personnes. Donc, c'est bien de dissiper un peu quelques doutes qui peuvent apparaître et gagner pour avoir 3 points déjà. J'ai des noms et des chiffres. Kylian, Miroslav Klose, Ronaldo, le Brésilien, Gerd Müller, Juste Fontaine, Messi, Kylian Mbappé, Pelé, sur le classement des meilleurs buteurs dans l'histoire de la Coupe du Monde. Vous êtes à 12 buts, à 4 buts de Miroslav Klose, à 3 buts de Ronaldo. Enfin, la liste, elle est juste exceptionnelle. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que c'est des joueurs d'exception. C'est pas bien parce qu'ils sont tous vieux, donc ça. Non, non. Vous êtes encore jeune, Ouais, vous pouvez mais c'est rentrer ça. encore C'est plus ça. dans l'histoire du foot mondial et pas seulement dans le foot Ouais. français. Ah, ça veut dire que vous, il y a encore de la marge de progression. C'est exceptionnel. C'est comme ça. J'ai eu la chance de faire deux compétitions, d'aller loin, de pouvoir être performant, de pouvoir laisser mon empreinte dans la plus grande des compétitions. Vous pouvez la marquer encore plus, hein, l'histoire là. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux, c'est revenir avec la coupe le 19 juillet, le 20 juillet, parce que. c'est Vous tout marquez ce que je aucun veux. but et la France est championne du monde. Signe au marqueur, indélébile. Ah oui, Oui, indélébile. Et je serai le premier sur les champs. Hein. On nous accompagne. bien sûr. Non, mais je pense que. Vous en mettrez quand même quelques-uns. Ouais, il y a Ça une forte risque de probabilité que nous ça aider. arrive. Ouais, ça aide toujours de marquer des buts. Ça risque de nous aider. Je continue avec les gros noms du coup. Platini, Zidane, Deschamps, liste exceptionnelle de joueurs qui ont été capitaines de l'équipe de France. Vous êtes quel genre de capitaine avec vos coéquipiers? Celui qui a le bon mot au bon moment ou plutôt les grands discours? Vous êtes qui dans le vestiaire? Voilà, qu'est-ce que c'est un grand discours? Non, j'essaye de toujours transmettre les messages d'abord que le coach veut que je transmette, parce que je suis le relais entre le coach et le groupe. J'essaye aussi d'apporter mon expérience, parce que comme j'ai dit, le groupe s'est vachement rajeuni, et c'est important qu'ils sachent ce qu'est l'équipe de France, ce qui est nécessaire et requis pour être un joueur de l'équipe de France pendant une grande compétition. Et après, mettre tout le monde à l'aise, parce que aussi c'est ça, c'est des joueurs qui, pour certains, sont très timides, une timidité, une certaine pudeur, et il faut faire en sorte que chacun arrive à être la meilleure version de lui-même, et on est tous des personnes différentes. Composer un groupe, c'est un assemblage d'êtres humains, donc c'est important que tout le monde se sente à sa place, que personne ne se sente à l'écart, que le joueur joue ou joue pas, parce qu'au final, il n'y aura que 11 joueurs sur le terrain à chaque fois. Il y aura des changements, mais il y a des joueurs qui vont moins jouer. Mais dans une Coupe du Monde, c'est pas comme en club, c'est pas comme en sélection quand c'est pendant les saisons. Chacun a son rôle à jouer, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Et c'est pas faire de la com ou faire un commentaire. J'ai vu des Coupes du Monde où il y a des joueurs qui ont joué 0 minute et qui avaient une place prépondérante dans le groupe. 2018. Aussi. On l'a vu en 2018. Bien sûr. 2022 aussi, où on va au bout. Hein. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Donc c'est important de définir le rôle de chacun, parce que c'est important qu'il y ait une hiérarchie dans l'équipe, que chacun connaisse son rôle, mais qu'en même temps, personne n'écrase les autres ou se sente écrasé, quoi. Le capitaine, c'est aussi celui qui va chercher la coupe. Même dans les tournois d'enfants, tout le monde, tous ceux qui vont regarder ce moment-là et qui savent ce que ça peut représenter dans le foot amateur, c'est celui qui va chercher la coupe. On l'a l'image. Bon, pour vous, c'est aller chercher la Coupe du Monde. Nous, c'est des petites coupes de foot amateur, mais aller chercher la Coupe du Monde, être le capitaine et aller chercher la Coupe du Monde. On a les images de ces joueurs qui sont les premiers à porter la Coupe du Monde. Vous aimez le foot, vous aimez l'histoire du foot, les marches, ou quand on vous ramène le trophée.
J'irai le chercher, on me le ramènera pas, j'irai le chercher. C'est vrai? Ouais, j'irai le chercher. Vous allez le prendre? Je ferai pas le feignant avec. Non, mais c'est bien sûr, c'est des moments très importants. C'est un moment auquel je pense pas beaucoup parce que je sais ô combien la route est longue. C'est pas que je veux pas rêver, que je m'empêche de rêver, non, au contraire. Mais je sais à quel point c'est dur et c'est important d'être concentré sur chaque étape d'une Coupe du Monde. Je dis toujours qu'il y a 2 Coupes du Monde dans une Coupe du Monde. Il y a la phase de poule, c'est la première partie, et il y a les éliminations directes, pardon, qui sont la deuxième partie, c'est la mort subite. Donc c'est 2 états d'esprit différents en termes de management, en termes de gestion d'émotions, en termes d'excitation aussi, parce que les jours passent et il faut garder toujours la même excitation. Quand on parle de gestion des émotions, c'est ça aussi, c'est de se dire de ne pas se ramollir après 50 jours. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont importantes dans la gestion d'une Coupe du Monde et qui sont aussi importantes que le terrain qui reste la priorité, mais c'est pas mal de compléments qui font qu'ensuite tu peux espérer aller au bout. On parle de bons mots en arrivant à Clairefontaine. Est-ce que vous avez tout de suite félicité vos copains du PSG? Ouais, On était non, à tout de suite, non. Budapest. Tout de suite, pas ils sont arrivés après. Ils sont arrivés après. Ouais, c'est vrai. Mais tout de suite, c'est Quand important. eux sont arrivés. Bien sûr, c'est important parce qu'ils étaient 5. Désolé pour William, mais lui, il était tout seul. C'est plus facile de consoler 1 que consoler 5. Pour la Coupe du Monde, c'est mieux de remettre à l'endroit 1 qu'en remettre 5. Donc, on était pour le PSG. Pour notre intérêt à nous, il fallait que le PSG gagne pour que on n'ait pas à faire les psychologues avec trop de joueurs. Non, c'est super. C'est super, ils sont dans un super élan. C'est plus facile de les incorporer quand il y a des gens heureux. On a pris soin de William aussi, parce que c'est toujours dur de perdre une finale. Je sais ce que c'est, perdre une finale de Champions League. Voilà, on essaie de le remettre à l'endroit aussi, mais il est dans le bon état d'esprit. Le groupe vit bien, le groupe est très, très heureux et déjà concentré sur ce qui nous attend parce que c'est l'événement planétaire. En parlant de Didier, l'homme qui vous a mené vers 3 Coupes du Monde, comment vous le voyez aujourd'hui? Bien, il a pesé. Je vois, il a le sourire. Il a changé? Ouais, il a beaucoup changé. C'est vrai? Il a beaucoup changé. De quelle manière? Il est plus souple maintenant. Il vous laisse un petit peu plus de... Ah ouais. Moi, ça me surprend. Moi, je le connais. Ah oui, Vous l'avez connu ou c'était... Ah oui, on ferme le robinet. Je l'ai connu. Moi, j'ai connu le Didier Deschamps. Mais ça prouve aussi toute la qualité du gars à se réadapter, à se réinventer à chaque fois. Il a vu qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. C'est une génération avec d'autres codes, d'autres manières de faire, d'autres manières de voir le foot, de voir la vie. Et lui, il n'a jamais été dépassé par ça. Et ça, c'est difficile. C'est difficile de toujours se réinventer avec les générations qui arrivent, de faire passer le même message, mais de différentes manières. Parce qu'au final, lui, sa philosophie et son message n'a jamais changé. Mais la manière avec laquelle il le transmet, c'est quelque chose qui a évolué. Et ça, c'est tout à son honneur. Après, on va essayer de profiter de lui un maximum, essayer de lui rendre hommage aussi, parce que la meilleure manière de lui rendre hommage, c'est de gagner, parce que lui aime gagner. Donc, on va faire en sorte qu'il ait la meilleure des dernières Coupes du Monde, en espérant que ce soit sa dernière, parce que j'espère qu'il ne va pas la rejouer avec une autre équipe. C'est ce qu'il a dit, il a dit qu'il ne s'arrêtait pas, tout le monde lui dit c'est fini. Non, je lui mets l'impression un peu, je lui mets l'impression. Vous l'avez dit? Ouais, parce que j'ai vu, ils ont dit l'Italie et tout, ce serait moche ça. Ouais. Non, moi j'ai lu qu'il allait prendre l'Argentine. L'argent. Non, non, c'est une blague. Non. J'ai vu dans vos yeux. Non, le coach, c'est Didier Deschamps. Je suis content de ma blague. Elle était bonne celle-là. On est bien là, nous le met pas à l'envers, c'est pas le moment. Non, il représente trop pour nous en tant que Français. Je sais que lui, c'est la vie, qu'il y a pas mal d'équipes nationales qui vont le vouloir parce qu'avec le travail qu'il a fait chez nous en France, ce serait fou de pas... Je sais qu'il parle italien, qu'il a vécu beaucoup en Italie, mais qu'ils prennent un Italien, les Italiens. Ils représentent beaucoup pour nous. Qu'ils prennent un club. Et en même temps, la pauvre Italie, c'est quand même triste qu'il ne soit pas en Coupe du Monde là depuis... Chacun ses problèmes. Voilà. Non, j'aime beaucoup l'Italie. Moi, je suis là pour... J'adore voyager en Italie. Pour remettre tout le monde d'accord. Ouais, voyager, c'est tout. Chacun ses problèmes. Non, nous, Didier, il est français, il est à nous, quoi. J'ai essayé. Bon, désolé, c'est moi qui vous vais mettre un petit peu de mauvaise humeur. France-Argentine. France-Argentine, j'ai appris que vous n'aviez jamais revu le match. Ouais. Ça risquerait donc de réveiller... Vous voulez me le montrer? Non. Ah. Non. Là, j'ai plutôt envie de prendre soin de vous à ce moment-là. Mais est-ce que nous, on veut tous notre revanche contre l'Argentine? Est-ce qu'au fond, c'est pas quand même un petit peu un moteur, cette défaite? Non. Non, parce que tu changeras jamais le cours de l'histoire. Même si on gagne, ce que j'espère, en 2026, on ne sera pas triple champion du monde, on sera double champion du monde. Donc, c'est des choses ça leur appartient. Ils ont gagné, tant mieux pour eux.
Ils l'ont mérité parce que le gagnant mérite toujours de gagner. Ouais. Mais dans le groupe, on n'est pas dans cette idée de rejouer l'Argentine. Si on les rejoue, bien sûr qu'on aura beaucoup de détermination et cette envie de vaincre, comme toujours. Et vous n'empêcherez aucun Français de penser à la revanche. Non, comme je dis, il faut toujours laisser libre interprétation au public. Ouais. Nous, on est les acteurs sur le terrain, on doit être conditionnés d'une manière ou d'une autre, mais le public n'a pas à être conditionné. C'est pour ça que je reproche jamais au public de s'enflammer. Ouais. Smaïl, il nous voit déjà sur les champs, donc j'espère qu'il va continuer Je veux à avoir cet courir après engouement. le bus, je veux le voir d'en haut et Surtout, que on vous sera là. rigoliez en disant il est là. Non, avec grand plaisir. Et c'est normal, on sera là, bien ça sûr. donne tout cet engouement populaire. Je pense que c'est important d'avoir cet engouement. Quand on voit les autres équipes, les autres pays, il y a beaucoup d'engouement, que ce soit les pays d'Amérique latine, les pays d'Afrique, les pays d'Amérique du Nord, il y a beaucoup d'engouement. Donc nous, on ne va vraiment pas se freiner. On espère qu'il y aura un engouement à la hauteur de l'événement en France. Et on va essayer de rendre fiers les Françaises et les Français. Vous parlez de ce regard, justement, les attentes des Français, elles sont importantes, elles sont hautes. Elles sont toujours Ils importantes. sont exigeants, les Français. Toujours, Ça fait Avec pas- vous, peut-être un peu plus. Ouais. Hein. toujours. Ça fait partie du jeu, cette Les pression. Français ont toujours été exigeants avec leurs grands joueurs. Ouais. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Oui, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la culture, ça fait partie de... Il faut avoir la connaissance d'où on est. Et je pense qu'en tant que footballeur, c'est très important. Je dis toujours qu'il faut comprendre le contexte dans lequel tu joues, pourquoi tu joues, pour qui tu joues et comment tu joues. C'est très important. Quand tu retraces l'histoire des plus grandes légendes que vous avez citées, des légendes françaises, ils ont tous été chahutés à un moment donné par le public. Ça n'a pas entaché leur légende pour autant. C'est des moments de turbulence qui arrivent, qui sont parfois nécessaires, parfois non. Mais on n'est jamais... Nous, les joueurs, on ne peut pas être arbitre du public. Le public peut être arbitre des joueurs, mais nous, on ne peut pas être arbitre du Ouais, ça public. marche pas dans les deux Donc sens. c'est comme ça. Ouais. Nous, ce qu'on doit faire, c'est juste à chaque fois nous mettre à l'endroit et écrire l'histoire parce que c'est notre meilleur des avocats. Quand tu fais l'histoire, c'est ton meilleur des avocats. C'est ça qu'on retient là. Oui. Ouais. La Coupe du Monde aux États-Unis, Ouais. ça vous va bien? Ouais, ça va, je suis aimé aux États-Unis. On m'aime bien là-bas. Oui, je parlais pas de ça. Vous êtes aimé dans beaucoup d'endroits. Mais ça vous correspond bien, cette culture américaine. Bien sûr. La vision du sport et du sportif et de la star aux Bien sûr, États-Unis. bien sûr, bien C'est un sûr. truc qui vous convient bien. C'est sûr que pour une star aux États-Unis, c'est toujours the place to be. C'est quelque chose qui va bien. Ça fait bon ménage, star et États-Unis. Mais je vais là-bas pour jouer. Je vais là-bas pour jouer, pour être reconnu en tant que footballeur, pour que nous soyons reconnus en tant qu'équipe et qu'on puisse rester dans l'histoire parce que c'est clair qu'une Coupe du Monde aux États-Unis, ça reste dans l'histoire. Oui, c'est ça, ça rend quand même l'événement encore plus spectaculaire et exceptionnel. Ouais. Et puis c'est la première Coupe du Monde XXL avec autant d'équipes et tout ça, donc il y a un truc quand même un peu particulier sur Bien cette, sûr, j'aime cette Coupe du Monde. beaucoup. Je dois Ce dire la format. vérité, j'étais pas favorable à l'idée de changer la Coupe du Monde. Ouais. Mais à 48, je suis content. Quand je vois des équipes, il y a plus d'équipes africaines, il y a plus d'équipes d'autres continents. Ça ramène encore plus d'engouement. De voir des équipes, c'est la première fois qu'elles jouent la Coupe du Monde. Des pays comme Curaçao, d'autres Ouais. équipes. Cap-Vert Haïti, aussi. Haïti, Cap-Vert. Cap-Vert, ouais. À 32, je pense qu'ils auraient eu beaucoup plus de mal. Ouais. Mais c'est bien, parce qu'ils ont mérité d'être là et ça donne un engouement. Ça va mélanger encore pas mal de peuples. On va pas apprendre pas mal de cultures, de voir les supporters des équipes aux États-Unis, du monde entier. Je pense que c'est cool de donner cette opportunité. Après, bon, on va s'arrêter à 48. Hein. J'espère qu'on ne va pas passer à 60. Ouais, Parce qu'il ouais, ne faut pas non plus que ça dure 3 mois la Coupe du Monde. Mais 48, ça va, c'est bien. Ça rajoute qu'un match. Je pense que les gens aiment regarder les matchs pendant la Coupe du Monde et c'est cool. Et cette longueur de Coupe du Monde, d'ailleurs, historiquement aussi, maintenant c'est 5 semaines. Ça ne vous inquiète pas, physiquement, mentalement? Aussi, vous disiez tout à l'heure, au bout de quelques jours, à un moment donné, je Ouais, deviens ça- un peu ça- associable. Comment vous l'appréhendez, Ça pèse. De certaines manières, ça pèse un peu. Mais il ne faut jamais perdre de vue l'objectif. Jamais perdre de vue pourquoi on est là. Mais après, bien sûr, sur le sujet émotionnel, sur le sujet personnel, c'est des choses qui pèsent un peu parce qu'on est loin de nos proches, Ouais. loin de notre famille. On n'a pas l'occasion de penser à autre chose, de nous échapper un peu, ce qui est primordial pour un sportif. Mais il faut se configurer. Il faut configurer son esprit, que pendant 1 mois et demi, on va dédier notre corps, notre tête et notre esprit à ça. Et que la récompense est suprême, donc ça vaut le coup. On est le diffuseur
Moi, je pense que c'est important. Un petit message à tous les Français qui vont vous regarder, parce qu'il y en a quelques-uns, quelques chanceux qui vont le vivre depuis les États-Unis, mais pas beaucoup. Donc Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont aux États-Unis. Pour les Français, c'est loin, c'est cher. Donc, en tout cas, majoritairement, les millions et millions de Français qui vont suivront à travers l'écran, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire là? De leur dire que leur soutien sera primordial pour nous. On ne sera jamais déconnecté de ça.